Donc, il faut être capable de transmettre l'information au sol sur le dos. Est-ce que le cheval est confiant? Peur de rien? Est-ce que vous pouvez bouger vos jambes? Et le badine, il faut que vous pouvez, avec votre badine, faire ça sans gêner le cheval. Le badine, c'est pas pour lui faire peur. Et quand tu utilises le badine pour améliorer la réponse, c'est toujours tac, 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 tac. Et quand il répond, on lève. Mais jamais ça. Ça, c'est pas conditional. Ça, c'est juste frapper un cheval. Un conditionnement, c'est quelque chose qui peut être enlevé avec une réponse. Tu vois, tu fais ça, tac, 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 tac. Là, c'est quelque chose qui peut être enlevé avec une réponse. Et gérer ça. Est-ce que le cheval n'a pas peur? C'est important. Est-ce que vous pouvez contrôler, par exemple, cheval pas peur? Est-ce que vous pouvez contrôler ses pieds? Au sol, c'était pareil. Maintenant, on regarde sur le dos. Est-ce que vous pouvez, je vais me mettre là, est-ce que vous pouvez, par exemple, isoler juste l'arrière-main? Juste déplace l'arrière-main. Et juste déplace l'arrière-main. Est-ce que vous pouvez déplacer juste l'épaule? Et c'est juste pression très légère qui augmente et qui enlève très vite. La pression va être dans un endroit spécifique. Il va monter progressivement, il va être enlevé rapidement. Et il y a une pression dans un endroit qui va discuter avec ses épaules. Et après, tu peux bouger l'épaule un petit peu là-bas, et un petit peu là-bas, et un petit peu là-bas, et un petit peu là-bas. Mais il ne répond pas à la jambe. Il enlève. Tu comprends la différence? Il répond, la jambe s'en va. Je mets les jambes, il répond, la jambe s'en va. Et il y a uniquement la bonne réponse qui peut enlever les jambes. L'enlèvement de l'aide est plus important que l'aide. La pression va motiver, le relâchement va enseigner. La pression va motiver, le relâchement va enseigner. C'est l'enlèvement de la pression qui est important pour le cheval. Isoler l'arrière-main, isoler l'arrière-main, isoler les épaules. Et si vous pouvez contrôler ces 4 mouvements de base, vous devrez être capable de contrôler la direction. Tout est en ordre, hein? C'est pas juste inventé un petit peu par hasard. Confiance, contrôle, ok, j'ai un contrôle de base. Est-ce que tu contrôles ses pieds? Oui, ok, direction. Est-ce que vous pouvez guider le cheval? Est-ce que vous pouvez guider le cheval dans le couloir de vos jambes? Avant le mât, il y a toujours le corps. Je répète, avant le mât, non, je n'ai pas, il y a toujours le corps. Donc, il y a toujours une aide pavlovienne qui précède une aide opérante. Pavlovien, c'est une aide qui est obligatoirement neutre à la base. Un code pavlovien, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. C'est comme ça. Ça ne veut rien dire. Je viens d'accélérer un paquet de gens. J'aurais dû pas utiliser cet exemple-là. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, tu fais un signal et après un stimulus. Par exemple, le signal, c'est que je tourne mon corps et je mets un petit peu de jambe extérieure, très légère. Et après, j'utilise la main. Poids de corps, utilise la main. Et bientôt, juste le poids de corps va tourner le cheval. Le mot chuchoteur, c'est une métaphore. Chuchoteur, c'est une métaphore. Personne chuchote dans son oreille. Tu peux, mais c'est rien. Je t'aime. C'est juste que tu fais quelque chose de très subtil. Et quand tu vois un chuchoteur travailler avec un cheval, tu ne vois pas ce qu'il fait. Mais tu vois que ça marche. Mais tu vois pas ce qu'il fait.